coucou, allez, cette semaine j'ai pas fait de tirage sentimental, donc on y va, on va regarder ça maintenant. On va voir un peu les énergies de votre autre, on va voir émotionnellement. Hop, allez, je sors les cartes, donc je prends l'oracle des émotions, je crois que il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et on va voir après ce qu'il en sera. Allez, votre hôte dans sa vie en général, comment est-il? Donc je vous invite à penser à la personne de votre cœur. On est sur un tirage général, donc écoutez, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Vraiment, ne cherchez pas à mentaliser les choses, c'est-à-dire si je donne une info, de vous dire ah mais alors ça je sais pas, mais qu'est-ce que c'est, et d'essayer d'y réfléchir pour trouver en fait à quoi ça peut correspondre. Laissez couler en fait. Prenez les messages qui vous parlent, qui vous font du bien, qui vous font avancer. Le but des tirages, c'est ça, c'est pas de savoir ce qui va vous arriver, mais c'est d'aller capter les petits messages qui vont vous pousser à aller de l'avant, qui vont vous pousser à avancer. C'est vraiment dans ce but-là, hein. En tous les cas, c'est comme ça que je le conçois, moi. Donc on y va, allez, votre autre. Où est-ce qu'il en est en ce moment? Dans sa vie en général, hein. On a quelqu'un qui pense beaucoup, qui rêve. Donc il est peut-être plus dans les rêves que dans l'action. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un peut-être aussi qui cogite. On va voir ce qui va être à côté. Avec les rêves. Peut-être quelqu'un qui a des projets, qui imagine plein de choses, en tout cas. Il n'y a pas rien dans sa tête, hein. Allez, vous savez très bien que moi, je suis avec les cartes sauteuses. Mais vous voyez, je sais pas pourquoi je dis un mais, j'ai la carte de l'émerveillement. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'enfuit dans ses rêves, justement, qui s'émerveille dans ses pensées. Donc peut-être pas dans sa vie au quotidien, mais justement au travers de ses rêves. C'est au travers de ses rêves qu'il s'émerveille. Et après, il a peut-être vraiment des projets qui lui font du bien, beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais. Je ressens pas quelqu'un forcément de pas bien. J'ai le rejet avec la fierté qui sort. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans ses rêves, qui s'émerveille un peu de ce qu'il peut avoir, qui est dans la gratitude de la vie, qui s'est mis en fait dans cette énergie-là. Donc je ressens pas quelqu'un qui soit pas bien, ou il peut être un peu déconnecté, mais alors plus déconnecté de sa réalité, mais en tous les cas connecté au sens de la vie, on me dit vraiment. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de rejeter en fait la fierté mal placée, parce que de la fierté il faut en avoir, hein, mais il y a la fierté bien placée et celle mal placée. C'est peut-être quelqu'un qui était très très fier, qui avait du mal à dire les choses par fierté, et là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de rejeter ça et qui accepte en fait de voir ce qu'on lui donne. En tous les cas, je pense qu'il tente à un moment donné de ne plus se laisser envahir par l'ego, ou aussi on me dit de plus rester isolé en fait par fierté. C'est comme si à un moment donné il y a les gens en fait qui sont là, il y a le regard des autres aussi qui est là, et des fois on est là par fierté ou pour le regard des autres, on avance vraiment vers la foule, et j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui arrive maintenant à sortir de la foule pour finalement être lui. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il se bat avec ça. Enfin, qu'il se bat. Après, c'est léger, hein, en sensation. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dans le mal. Il y a une connexion, en tous les cas, au grand tout. J'ai vraiment l'impression. On va voir vis-à-vis de vous. Parce que là, c'était en termes général comment il est. Donc je vais regarder vis-à-vis de vous. Hop, allez, vis-à-vis de vous. Comment il est? Comment est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Il y a la bienveillance qui est ressortie. Alors, on va se dire, oulala, c'est plus si bien que ça, mais j'ai la liberté aussi qui sort derrière. En fait, hein, ces trois cartes sont sorties ensemble. Donc j'ai l'impression qu'il met beaucoup plus de douceur sur une espèce de colère à l'intérieur de lui,
Peut-être parce qu'il y a de la haine par rapport à une liberté qui n'est pas forcément là. Je vous disais, il y avait cette idée de rejet par rapport au regard des autres, donc c'était peut-être ça en fait, qui était peut-être peur ou même peur de vous décevoir vous. Mais du coup, on voit quelqu'un qui met beaucoup plus de bienveillance sur quelque chose d'assez fort en émotion en lui. Et je pense que c'est aussi cette idée de liberté et de haine, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de libérer justement tout ce qui, toute la colère et voire même la, enfin on a la carte de la haine qui est assez forte en lui. Hein. Donc par rapport à votre histoire, donc je ne sais peut-être que vous avez pu avoir des conflits qui l'ont vraiment énervé, peut-être que son ego a renforcé les choses en lui disant mon coco mais regarde ce qu'on te fait, regarde ce que lui ou elle a pu dire, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est peut-être renforcé, et là on voit que c'est quelqu'un qui est plus dans la gratitude, qui est plus dans l'émerveillement, et qui du coup, c'est plus, je pense qu'il y a son cœur qui vient se mettre sur les émotions finalement négatives. Et donc il y a quelque chose qui se libère en lui par rapport à vous. Donc je pense que vous avez pu, pour certains, avoir vraiment peut-être des face-à-face, des mots peut-être un petit peu durs, et lui il s'est vraiment renfermé en fait là-dedans, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté et qui a du mal à ce qu'on puisse lui dire quelque chose. Là, on voit que c'est quelqu'un qui veut aller vers, même vis-à-vis de vous, l'émerveillement. On a vu les rêveries, c'est peut-être les rêveries, c'est peut-être vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose encore, mais c'est, je pense qu'il est en train de mettre de la douceur par rapport à des conflits, des mots que vous avez pu avoir. Il est en train de libérer tout ça, mais les choses prennent enfin, il faut du temps hein, pour faire ça, et que du coup, il est encore sur le côté, je sais pas trop quoi. J'ai envie de rêver, j'ai envie de voir la lumière, j'ai envie de passer à autre chose, mais je pense qu'on n'est pas encore dans un espèce de pardon total. Donc je pense qu'il y a quelque chose encore qui le freine parce que ben voilà, vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez rude, d'assez frontal, on me dit. Hein. Donc pour l'instant, on est sur quelqu'un qui marche un peu sur des œufs. Hein. Donc il y a quelque chose qui se passe, il est en train de tempérer les émotions qu'il peut y avoir vis-à-vis de vous, mais enfin vis-à-vis de la situation. Après, quand je dis vous, encore une fois, hein, c'est comme dans les accords Toltec, on ne prend pas les choses pour soi. C'est pas, enfin voilà, il y a eu ce conflit, il y a eu les mots, de la colère. Encore une fois, l'ego a mis son petit grain de sel dedans. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous êtes pas comme il faut, hein. Ne vous dévalorisez pas. C'est pas du tout dans ce sens-là. Hein. C'est pas du tout. C'est en lien avec la situation. Quand je dis vous, c'est la situation. Voilà. Du coup, alors, on va regarder un petit peu, du coup, on a vu lui, on va regarder un petit peu votre lien. Où est-ce qu'il en est et l'évolution de votre lien. Allez, votre lien, où est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, votre lien. Il y a de la nouveauté qui en approche hein, pour vous. Il y a un lien qui... comment je pourrais dire, qui va se renouveler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être qui, pas qui prend fin, mais en tous les cas, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver pour votre lien. Quelque chose de nouveau. Hop là, alors celles-ci, elles sont très très belles, ces cartes, mais elles sont grandes. C'est vrai que moi j'aime bien les petites cartes. Quand on les pioche, en fait c'est facile, et comme moi je suis avec les cartes sauteuses, alors vous me direz, j'ai qu'à les piocher, ça serait pas mal, mais je sais pas, j'aime bien comme ça. Alors je vais mettre sur pause pour faire le tirage. Alors là j'ai deux cartes, je vais continuer le tirage après, mais j'ai deux cartes qui sortent, et c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Il y a l'ego qui est là. Vous voyez, pente glissant en vue, mais à toi de voir. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a du renouveau en fait dans votre lien. Maintenant, c'est soit on y met l'ego, soit on va un peu plus à l'écoute de son cœur. Et là, on vous dit, en fait, vraiment, il y a besoin de modestie. Il y a besoin vraiment d'écouter son cœur. Il y a besoin de voir les choses, en fait, autant de votre côté que du sien. Hein. Attention, c'est-à-dire que vous, quand vous vous dites, ouais, mais c'est de sa faute et il a fait ci, il a fait là, c'est peut-être revenir à vous en vous disant, ok, comment j'aurais pu réagir, finalement, et peut-être vous mettre un peu plus à sa place. Et calmer un peu le mental et l'ego qui viennent, en fait, vraiment se mettre dans cette petite brèche-là. Donc du coup, en fait, ça c'est... L'ego peut revenir
Enfin, en tous les cas, on est dans le moment présent. Donc pour moi, en fait, il y a de nouvelles énergies en fait pour votre relation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ego. Donc en fait, votre relation, elle est en régression parce que chacun est dans son ego. Et je dis bien chacun, c'est pas que la personne en face. Souvent, on a une tendance à se dire, ah ouais, non, mais... Souvent, on a une tendance à analyser, en fait, l'autre en face. Avant de s'analyser soi. Et à se dire, bon, ouais, non, mais là, en fait, là, il travaille pas sur lui, ou elle, en fait, il y a beaucoup d'ego là-dedans, sans s'apercevoir qu'en fait, nous aussi, on est fortement porté par son ego et qu'il est bien de se regarder soi, en fait, avant tout. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et souvent, on regarde l'autre en se disant, ouais, mais l'autre, il a fait comme ça, et puis en fait, c'est lui parce qu'il a des blessures. Et on cherche à comprendre l'autre, et en fait, on nous dit, mais il faut se comprendre soi-même d'abord. Faites ce travail-là, et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup mieux pour vous, parce que finalement, si vous essayez à comprendre l'autre, à connaître les blessures de l'autre, si l'autre s'en va, vous aurez fait le travail, en fait, à chercher à comprendre pour l'autre, mais finalement, qu'est-ce que ça va vous donner à vous? Alors que si vous faites ce travail pour vous, vous allez regarder pour vous, en fait. Avoir les compréhensions pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la vie, dans la vie. Peu importe les relations que vous allez avoir. Donc là, c'est un petit peu ça, en fait, quand vous dites votre relation, elle est vraiment... Il y a du conflit, je pense vraiment, parce qu'il y a de l'ego. On va voir maintenant l'évolution de votre relation. Il y a de la nouvelle énergie, hein, donc maintenant, c'est vous qui devez voir où est-ce que vous mettez... Enfin, comment vous vous affrontez finalement les choses. Allez, première carte de comment va évoluer votre relation, j'ai la carte de la libération. Donc c'est très très bien. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Il y a quelque chose à venir. Donc laissez les disputes en fait qu'il y a eu, enfin tirez-en les leçons bien sûr. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester dessus à ruminer, oui mais il y a ça, oui mais il y a là. Donc c'est soit on passe sur ce qui a pu être dit, sur ce qui a pu être fait, en tirant les leçons, en se disant, ok, voilà, grâce à ça, j'ai appris ça, ça et ça, maintenant on avance et on le laisse derrière et on crée quelque chose de nouveau, ou alors on rumine, mais dans ces cas-là, en ruminant, on n'avance pas. Hein. Donc il y a des choses qui se libèrent, pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Donc l'inattendu, c'est... alors c'est loin d'être négatif. Maintenant, sur le coup, ça peut un peu venir... quand on a des projets, quand on se dit ça va se passer comme ça, quelque chose d'inattendu qui arrive, souvent ça a une tendance à nous mettre à plat en se disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'en fait l'inattendu arrive pour vraiment vous donner quelque chose de mieux derrière. Et pour venir aussi vous secouer. Donc je pense qu'il y a vraiment des libérations qui se font grâce justement à des situations inattendues et qui font que vous avancez. On a du conflit hein, malgré tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui est serré entre vous. Il n'y en a aucun des deux qui lâche un peu. C'est un peu, on me dit, vous faites front au lieu de faire front ensemble face aux événements. Et ça, il faudra apprendre à le lâcher. Parce qu'il y a vraiment des choses qui se libèrent, il y a vraiment des choses qui peuvent être positives en fait. Hein. Parce que ouais, regardez. C'est que derrière, à partir du moment où vous osez, vous y arrivez en fait. Donc là, je pense que il faut faire, c'est un peu le côté, bon, il y a des choses inattendues qui viennent vous braquer, je pense. Et du coup, vous avez du mal à faire face à vos émotions parce qu'en fait, je pense que vous êtes des personnes, que ce soit vous ou l'autre, qui êtes dans le contrôle. Vraiment dans le contrôle des choses. Donc, vous vous imaginez en fait un plan bien défini. Les plans bien définis, ça marche jamais. Il y a toujours des petites choses qui viennent au milieu, mais c'est parce que les choses doivent se faire comme ça et c'est ok. Mais du coup, quand on est dans le contrôle et qu'on a des plans bien définis et que il y a un petit grain de sable qui vient se mettre au milieu, c'est un peu panique à bord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a, je pense, vraiment une non-maîtrise des émotions et donc on rentre en conflit avec soi-même et avec l'autre. Et je pense que c'est ce qui se passe dans votre relation. Alors qu'il y a des choses qui se libèrent, alors qu'il y a des choses qui vont se faire et alors que vous allez vers la réussite. Parce qu'à un moment donné, vous allez vraiment vous lancer et aller au-delà en fait des conflits et des inattendus et vous arrivez en fait. En fait, pour moi la victoire elle est dans le sens où vous arrivez à vous lancer.
Vous deux, peut-être vous allez vous réengager, peut-être que s'il y avait une espèce de coupure entre vous, en tous les cas, de déconnexion, on voit que vous réussissez finalement à réavancer, je pense, à oser des choses que vous n'arriviez pas forcément à faire, vous voyez. Alors, est-ce que j'aurai une autre carte, justement, pour l'évolution de votre relation? Alors, est-ce que j'aurai autre chose, l'évolution de votre relation? Ouais, il y a vraiment cette notion où on vous dit de vous rappeler, en fait, que vous êtes libre. Parce que je pense qu'il y a une notion peut-être de dépendance par rapport à certaines choses, mais là on a l'oiseau hein, qui a la clé dans la bouche, et je pense que ce boulet va vraiment être enlevé, parce que vous allez oser, je pense que vous allez oser à un moment donné décrocher de certaines choses et avancer. Alors j'ai une carte qui a sauté, ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Je pense qu'il y a comme une réorientation par rapport justement à ces fondations, parce que des fois on a l'impression que il y a une espèce d'ancrage au niveau de la famille. C'est souvent, on se dit, bon, il y a l'ancrage de la famille, on a besoin de ces fondations, mais des fois, en fait, euh, c'est bancal, parce qu'au niveau de la famille, il y a des soucis ou autres. Et c'est comme si j'ai l'impression que dans votre relation, vous allez couper avec certaines fondations. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a, c'est comme, comme s'il y avait une dépendance justement à des choses qui avaient été ancrées depuis X années. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez oser en fait vous couper de certaines fondations en fait. Et qu'est-ce que ça va donner en vous coupant de certaines fondations? Allez, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être des familles, ça peut être un boulot, ça peut être des choses qui datent, ou même une façon de vivre ensemble qui est plus la bonne. Ouais. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, vous voyez, la persévérance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, du coup, ça vous permet, justement, si cette fleur, elle, à force, elle arrive à percer, elle arrive à fleurir. Alors que la graine, au début, quand elle est en dessous, qu'elle a toute cette pierre à traverser, c'est fatigant, elle sait pas s'y arrivera, et finalement, à force, elle fait, elle fait son chemin et elle y arrive. Et vous, c'est ce qui se passe, qu'à un moment donné, vous allez réussir, en fait, je pense vraiment, à décrocher de certaines choses euh, qui sont là depuis longtemps. Vous allez oser, en fait, vous allez oser aller au-delà de certaines fondations, de certains ancrages, des choses qui étaient peut-être routiniers ou autres. Finalement, vous allez peut-être un peu vous détacher de ça. Pour vraiment vous lever d'une impasse, en fait. Et peut-être aller vers un autre chemin, moi j'ai l'impression. Alors, un autre chemin, soit ensemble, soit séparément, je peux pas dire, parce que ça dépend la dépendance où elle est placée. Les fondations solides, si c'est en lien avec une famille, en lien avec un boulot, et que c'est pas des choses qui perdurent, et si c'est quelque chose qui bloque dans votre relation, à un moment donné, ça se débloque parce que vous osez aller vers autre chose, et donc là, vous allez persévérer pour trouver en fait le bon chemin tous les deux, ensemble. Et puis si finalement vous êtes dépendants l'un de l'autre, que c'est une relation en fait qui est plutôt toxique, que vous avez besoin de vous libérer parce que vous sentez finalement qu'il y a du conflit et que c'est quelque chose qui est... vous vous dites, bah, en fait je suis avec lui depuis des années et des années, et donc je reste avec parce qu'en fait c'est votre zone de confort, mais qui est pas si confortable que ça, bah là en fait il y a quelque chose qui se passe où finalement vous osez en tous les cas aller vers un chemin que vous n'aviez pas imaginé aller. En tous les cas, c'est pour le bien de vous. Donc à voir où se situe la dépendance. Ouais. J'ai la fin qui saute avec le contentement. C'est comme si vous mettiez... Alors moi, le message que j'ai, donc le contentement, ça parle de rayonnement, de gratitude, de choses comme ça. Mais moi, en fait, quand je vois ça, c'est comme si vous mettiez fin, par rapport à ce que je vous disais, c'est comme si vous mettiez fin à vous contenter en fait de choses qui finalement c'est juste je me contente de quelque chose, mais c'est pas ça que je veux en fait. Je suis là-dedans parce que au final bah, ça fait des années que je suis là-dedans et je me dis bah vaut mieux ça que qu'autre chose, c'est déjà bien.
Et là, en fait, c'est à un moment donné, vous mettez fin à ça en disant, mais en fait, non, moi, je veux plus. Moi, je veux plus. Et c'est en vous disant ça, c'est que soit l'autre, en fait, veut vous donner plus, et, euh, et du coup, ben, vous partez vraiment sur une nouvelle énergie. C'est peut-être pour ça qu'on a vu les nouvelles énergies pour votre relation. En tous les cas, vous vous dites, en fait, c'est stop, je veux plus me contenter de miettes ou de petites choses ou de choses comme ça. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La renaissance. Donc peut-être que justement, en parlant comme ça aussi à cette personne, ou en étant dans ces énergies-là, de dire, mais en fait, moi, je ne veux plus me contenter, je m'affirme, et bien finalement, il y a votre relation, elle renaît, puisqu'on est sur l'évolution de votre relation. Donc je pense qu'il y a tout un changement d'énergie qui se fait, et du coup, votre relation renaît vraiment sur autre chose. Voilà ce que je pourrais vous dire, et je vais aller demander un petit message, un petit conseil justement pour vous, mais c'est un très joli tirage. Donc même si on voit qu'il y a des conflits, qu'il va y en avoir encore, il y a beaucoup d'ego. À un moment donné, si vous arrivez à sortir de là, parce que le but du tirage, c'est ça, c'est de vous dire, ok, il y a cette notion d'ego qui est là. Le tirage, il est là. Alors le but, c'est pas de se dire, ah oui, bah génial, il y a la renaissance. Ok, il y a plein de choses encore autour, mais le but, c'est de vous dire, ok. Finalement, pour avancer, qu'est-ce que le tirage me dit? Il me parle d'ego. L'ego, qu'est-ce que ça vous dit en fait à vous? Posez-vous là-dessus en vous disant, est-ce que mon ego est très fort ou pas? Et justement, faites les choses, vous. En fait, il faut que le tirage vous serve à avancer. Et donc là, ça parle d'ego. Donc vous, prenez ce temps-là de vous dire, bah, finalement, alors dans ce tirage, est-ce que les conflits sont vraiment justifiés? Est-ce que de se braquer, est-ce que de faire front tout le temps, c'est vraiment justifié? Et peut-être que vous allez réussir un peu à lâcher prise. Et finalement, cette renaissance, elle arrivera beaucoup plus vite. Allez, le conseil pour vous. Une énergie enfantine se fait ressentir, donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de légèreté en fait qui est là. Et vous voyez, j'ai une personne regrette de t'avoir fait souffrir, une proposition amoureuse à l'approche. Je pense vraiment que votre autre regrette là, même si c'est pour ça qu'il lâche sa fierté. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de lâcher sa fierté, qui regrette et qui va revenir vers vous en fait pour vous faire une proposition, hein, honnêtement. Alors peut-être un peu légère, peut-être qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas forcément bien mature, parce qu'on a quand même une énergie enfantine, ou c'est peut-être quelqu'un de jeune encore. Mais en tous les cas, là, vous voyez, on a après une situation qui se stabilise prochainement et une opportunité se présente à toi. Donc il y a des ouvertures, il y a des choses qui se stabilisent. On est sur quelqu'un qui change aussi en face de vous, hein, qui regrette, qui comprend en fait que... Mais bon, l'ego est encore là et pour le dépasser, ben, il faut que ça se passe des deux côtés. Donc, alors j'ai pas, je pensais que j'allais avoir un conseil avec cet oracle, mais finalement non, c'était un petit peu la continuité du tirage. Donc j'espère que ça vous aura quand même parlé et aidé. Donc on est hein, quand même sur une énergie qui reste légère. Hein. C'est quelqu'un qui a pas encore. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a du conflit, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui revient comme ça. Vous vous dites waouh génial, il a des prises de conscience, mais qui reste encore quand même dans ses schémas. Il a pas tout libéré, hein, même si. Même s'il y a du mieux, les choses sont en train de se faire, mais voilà, donc c'est pour ça que vous risquez de re-rentrer un peu dans le conflit, parce que vous allez vous dire, chouette, il est là, c'est génial, machin, il a tout compris, puis à un moment donné, on a à nouveau les mêmes réflexions, et là on se dit, bah en fait, ça n'a pas avancé. Mais si, ça a avancé, mais il faut que vous fassiez votre chemin aussi, vous, et pas vous dire, ah, il revient, c'est bon, tout est ok, c'est ok, il n'y a pas de souci, écoutez-le, écoutez-vous, et faites votre cheminement tranquillement, sans avoir forcément d'attente. Et je pense que les choses s'allégeront tranquillement. Voilà, je vous souhaite en attendant un excellent week-end et je vous dis à très très vite.